Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. J'espère que vous allez bien mes petits loups et mes petites louves. J'espère que vous passez des belles journées malgré tous ces narratifs de peur. Alors qu'il n'y a pas de raison, je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, nous allons faire une petite capsule concernant la conférence de la paix sur l'Ukraine. Alors c'est un sommet qui se tient du 15 au 16 juin, je crois, en Suisse, à Bürgenstock, un truc comme ça, ou Bürgenstock. Excusez-moi les Suisses pour la prononciation, je suis désolée, mais j'y connais rien. Donc nous allons voir un petit peu, puisque on va voir ce que va donner cette conférence de la paix, étant donné que la Russie n'y est pas conviée. La Chine ne veut pas venir. Pourquoi? Parce que le ski vert avec son t-shirt kaki, eh ben, il veut pas la paix, figurez-vous. Il la veut pas. Et donc, il a changé d'avis parce que les conditions ne lui vont plus. Il veut toujours plus de sous et toujours plus de terre. Voilà. Donc, nous allons prendre l'oracle de Béline et nous allons poser la question, à savoir, est-ce que cette conférence de paix, eh bien, est-ce qu'elle va porter ses fruits? Est-ce qu'il y aura une paix? Parce que c'est vrai que moi, j'avais vu, et je vous l'avais prédit il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois de ça, que je voyais la paix arriver entre la Russie et l'Ukraine. Pour moi, c'était soit au printemps, soit à l'automne. Parce que c'était une saison, on me montrait qu'il faisait ni trop chaud, ni trop froid. Donc ce n'est pas en été, ce n'est pas en hiver que la guerre s'arrêtera. Ça sera soit au printemps, soit à l'automne. Donc, va-t-il y avoir un accord de paix, enfin, signé et accepté surtout par les deux parties, n'est-ce pas? Mais c'est quand même très étrange de faire une conférence et un sommet sans les principaux intéressés, à part le ski vert, les autres ne sont pas là. Enfin, les autres. L'ours n'est pas là, il n'est pas convié. Donc, c'est quand même un truc de fou. Allez, c'est parti. Y aura-t-il la paix suite à cette conférence? Vont-ils enfin réclamer la paix? La paix en face contre, parce que le ski vert, il n'est pas d'accord, il veut plus de sous. Et puis ici, les événements, la réponse à la question et la synthèse. Alors, y aura-t-il un accord de paix qui sera signé malgré tout? Aïe, 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 avec le chat noir, la trahison, avec la lune, les choses cachées et les choses tordues surtout. C'est une conférence de paix, comme je vous le disais, qui est très étrange parce que les deux parties ne sont pas présents. Il n'y en a qu'un seul. Et la Chine, déjà, elle a dit, vous vous foutez de notre poire, je ne viens pas. Ok. Alors, en face, ça festoie, en face, ça s'amuse, en face, ils sont heureux. Hein, donc, ils se disent, bah, faites ce que vous voulez, puisque vous voulez, soi-disant, faire une conférence de paix, mais sans qu'il y ait les deux parties. C'est quand même incroyable. Hein. Donc ici, nous avons ceux qui sont au sommet, on va dire, de cette conférence, avec Jupiter, les grands puissants de ce monde. Mais vont-ils réussir à un accord de paix? C'est ce qui nous intéresse. Alors ici, avec la renommée, avec la couronne de laurier et encore Jupiter, ils veulent effectivement qu'une paix s'instaure. Ils le claironnent haut et fort, mais vont-ils y arriver? La synthèse, eh bien non. Ils vont pas y arriver parce que là, vous voyez, comme je vous le disais, s'il n'y en a qu'un seul sur les deux pays en guerre qui est là et pas le principal intéressé de la partie adverse, bah, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pourri d'avance, c'est pour ça que le président chinois n'a même pas voulu s'y rendre, puisque sans la Russie, ça n'a aucun intérêt de faire cette conférence, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est sans surprise pour moi.
Je m'en doutais de toute façon. C'est tellement logique que là, c'est encore une fois des coups d'épée dans l'eau. C'est encore une fois du blabla, blabla. Regardez comme nous sommes conciliants. Nous cherchons à tout prix la paix, mais en même temps, on envoie des armes. On ne parle surtout pas de paix, mais de guerre. Et puis là, de temps en temps, une petite envie les prend pour calmer la populace, n'est-ce pas? On leur dit, bah tiens, si on faisait une petite conférence, un petit sommet sur la paix à l'Ukraine, mais sans poupou. La bonne blague. Bon, ben voilà. Donc, on va pas aller plus loin. Et on verra bien si Monsieur Edmond Biodot a raison ou pas. Mais en attendant, voilà. C'est une conférence pour rien. Voilà, une perte de temps. Bisous.